Hello friends, welcome. Le Bénin lève provisoirement le blocus sur l'exportation du pétrole nigérien. Dans le cadre de ce projet, le Bénin et le Niger ont signé un accord appelé accord bilatéral qui fixe les conditions générales qui présideront à la construction et à l'exploitation du pipeline sur les territoires du Niger et du Bénin. Selon les dispositions de l'article 3.1 de l'accord bilatéral, le droit de transit du pétrole brut en provenance du territoire nigérien sur le territoire béninois est octroyé à l'État du Niger et c'est en vertu de ce droit que tous les autres accords et instruments juridiques ont été mis en place. Conformément à l'esprit de l'accord, l'État du Niger et l'État du Bénin sont tous garants de la jouissance à travers le système de transport du droit de transit octroyé à l'État du Niger par les expéditeurs du pétrole brut en provenance du Niger. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans ce cadre. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans le cadre de ce projet. Mais vous devez le savoir, les amis, que tout Africain digne de ce nom devait saluer l'intransigeance du gouvernement du Niger. Vous ne devrez pas jouer avec votre sécurité. En tant qu'individu même, vous ne devrez pas jouer avec votre sécurité. Vous avez écouté en première partie, là, les amis, en conférence de presse, l'autorité béninoise et le représentant chinois du Pétroleum, qui est l'un des responsables de cette société qui exploite le pétrole du Niger. Cette société a des accords avec le Bénin, signés de bonne et due forme. Et cet accord n'a nullement prévu que s'il y a fermeture de frontières, on arrête l'exportation de pétrole. Jamais. Donc, M. Talon était dans l'abus. Autre chose, les amis, qui a fermé les frontières? C'est Patrice Talon, c'est le Bénin. Ce n'est pas le Niger. Donc, il ferme, il ouvre quand il veut et il veut que business a su joie. Mais seulement la pression qu'il a essayé de mettre sur les autorités du Niger n'a pas prospéré parce qu'on a des leaders au Niger. On n'a pas des dirigeants comme lui qui sont dirigés de l'extérieur. Quand j'écoute le porte-parole de la présidence béninoise qui parle, qui semble et dit oui, on va faire ça, on va faire ça, j'ai ri seulement, les amis. Parce que le porte-parole dit quoi? Que les autorités du Niger peuvent venir chez eux, vérifier les frontières, vérifier tout. Ils ne vont pas voir les bases militaires. Ils ont seulement les bases chez eux pour lutter contre le terrorisme et autres. Personne n'est dupe. Au Bénin, même les opposants béninois, même le peuple béninois sait qu'il y a des bases militaires secrètes. On n'a pas dit officielles, on a dit secrètes. Et ces bases militaires françaises sont destinées à déstabiliser le Niger. Tout le monde le sait. Patrice Talon peut nier à longueur de journée, mais il faut démanteler ces bases militaires. Ça n'a pas sa place au Bénin. Le Bénin a des problèmes plus importants ou importantissimes même, les amis, c'est les mots ont un sens, pour faire face à ces terreaux, ces mercenaires qu'on envoie dans ce pays pour pouvoir déstabiliser notre pays frère. Kémy Séba, un des panafricanistes les plus virulents, avait dit dans one of his write-up, en parlant du Bénin, en parlant des Otaniennes, en parlant des bases militaires illégales, les mercenaires qui sont au Bénin, tout le monde le sait. Le renseignement nigérien est au courant de toutes ces choses-là, les amis. Donc, le porte-parole ne peut pas prétendre que oui, il faut venir vérifier, nous n'avons rien et tout cela. Pourquoi est-ce que le Bénin insiste tellement sur l'ouverture des frontières? Parce que si le Bénin était gouverné par des gens sérieux, des personnes sérieuses, mais le Bénin devrait procéder par la diplomatie douce. Et non, c'est cela-là, ces trucs-là. Attendez, les amis. Les Américains ne sont pas loin de ces scandales. Les Français ne sont pas très loin de ces scandales. Voilà pour ces gars-là, comment répondre au Niger. Perturber le pétrole parce qu'ils ne veulent pas le développement du Niger. Et qui en utilise un frère africain, Patrice Talon. Aujourd'hui, je répète qu'on devrait applaudir les autorités de Niamey qui ont dit à Mondovision, plan conférence de presse, que les frontières resteront fermées. J'ai dit quoi? Les frontières resteront fermées. Et Abdurrahman Tiani a fait une autre sortie pour expliquer qu'il y a une seule condition pour que ces frontières soient rouvertes. La réouverture des frontières vont respecter quoi, les amis? Le démantèlement des bases militaires secrètes françaises au Bénin. Les Américaines
Et les Français sont là. Ils attendent à tout moment de déstabiliser le Niger. Donc, tout le monde est au courant. Quoi que le ministre va dire, quoi que Patrice Talon va dire, il faut d'abord démanteler. Et les Chinois sont entrés en action pour sauver leur business. Par négociation, et Patrice Talon a cédé. On est en train de vous parler d'une histoire qui date de quelques jours, les amis. C'était le 8 où le Bénin avait annoncé l'interdiction d'exportation de pétrole au niveau de Sémékodji, le port de Sémékodji. Et la réponse nigérienne ne s'est pas fait attendre. Les Nigériens avaient dit non, on va fermer, ça va rester fermé. Et Patrice Talon dit on ne peut pas exploiter le pétrole ici et de l'autre côté on ferme. Après, il prétend que c'est le Bénin qui nourrit le Niger. Donc les Nigériens sont en train de mourir depuis que vous ne nourrissez pas les Nigériens. On ne peut pas être grand et raconter des contre-vérités comme ça. Soyons un peu sérieux. Patrice Talon doit travailler pour le Bénin et les Béninois et non travailler pour l'intérêt de la France et les États-Unis. Non, il ne faut pas cela. Ils doivent, ces gens-là, quand ils sont à la tête de nos pays, ils doivent comprendre que le pays est plus important que les intérêts bidons des autres pays. Vous ne pouvez pas prendre en compte les intérêts de la France, des États-Unis, c'est-à-dire que vous prenez en compte beaucoup plus les intérêts et votre propre intérêt, ça ne vous sert à rien, juste parce que vous voulez faire passer, je ne sais pas quoi, bon visage, par rapport aux différents deals que vous avez signés avec ces gens-là. It's not going to work like that, les amis. Je vous suggère d'écouter cette dernière partie de cette conférence de presse conjointe entre le gouvernement du Bénin et la Chine. La douane nigérienne, ayant adressé une lettre à la douane béninoise pour la participation d'une délégation de cadres nigériens, ensemble avec les cadres béninois aux opérations de chargement, telles que prévues par les accords, nous avons donc décidé d'autoriser le chargement du premier navire qui mouille dans nos eaux. C'est-à-dire donc que le Bénin n'a aucune intention de nuire ni aux intérêts de l'État du Niger, ni à ceux de notre partenaire commun, la CNPC, CNODC, Maison Mère de WAPO. Toutefois, il est important de noter que cette autorisation ponctuelle et provisoire, telle que mentionnée dans la lettre de la douane nigérienne, ne saurait être érigée en règle de conduite pour l'exploitation normale du pipeline qui doit se faire dans un cadre normal de relations entre États. Aussi, voudrais-je vous annoncer qu'en vertu des articles 21 et 22 de l'accord bilatéral et de l'article 10.4 de l'accord du gouvernement hôte, la société WAPCO a sollicité la tenue de la réunion du comité inter-État Bénin-Niger de pilotage du projet au fin d'examiner les sujets urgents liés à la bonne conduite des opérations d'exploitation du pipeline. Notre pays, le Bénin, a donné son accord pour la tenue de cette réunion du comité inter-État. Voilà pour vous, chers amis, chers camarades, chers combattants. Et je crois qu'aujourd'hui, le Bénin devrait comprendre une chose. Je répète, l'intérêt du Bénin est primordial. Ce n'est pas l'intérêt de la France au Bénin ou l'intérêt des Américains au Bénin. Et le Niger devrait savoir que, et le Bénin, désolé les amis, devrait savoir, ou les autorités du Bénin devraient savoir que le Bénin est pour les Béninois et tous les Africains. Vous ne pouvez pas, de façon répétée, M. Patrice Talon, combattre vos frères africains, être contre vos frères africains. Ça n'a pas de sens. Il doit se réveiller parce qu'il est en train de se perdre. Désolé de le dire, c'est un président de la République, mais quand vous avez des autorités qui se perdent, il faut les rappeler que, chères autorités, vous êtes en train de vous perdre. Personne n'a la science infuse, même un président de la République. Et c'est visible que c'est la France qui tire les ficelles. Les Américains sont aussi là derrière. Ils sont en train de tirer. Ils tirent les ficelles. Chacun, les Américains tirent, les Français tirent. Et le Bénin, et l'Afrique. We cannot be talking about sovereignty with people like Patrice Talon, with people like Alassane Draman Ouattara. Thank you, friends, and bye-bye.